En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. » Lors du jugement, la reine de Saba, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Premier détail à prendre en compte, important. Il commence ce fragment de l'évangile de Saint Luc en disant que les gens se pressaient autour de Jésus. Moment de succès, ou même beaucoup d'ecclésiastiques. Que feraient-ils pour profiter du succès? Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, les applaudissements, et ils n'ont pas mal agi. Jésus n'avait rien fait de mal pour obtenir ce succès. Mais que fait Jésus? Il dit une chose formidable à ceux qui sont en sa faveur. Il dit, cette génération est une génération méchante. À ceux qui l'applaudissent, il dit qu'ils sont méchants et pervers. Pourquoi? Ils ne se soucient pas de Jésus ou de l'enseignement de Jésus, mais du commerce, de l'affaire qu'ils peuvent faire avec Jésus. C'est de la perversion parce que la perversion signifie faire que quelque chose qui a un but devienne ou soit utilisé pour un but complètement différent ou même l'opposé. Le Seigneur n'est pas venu pour nous débarrasser de nos problèmes. Le Seigneur est venu pour nous donner la vie éternelle et nous voulons que le Seigneur nous donne quelque chose qui peut être utile. Je ne dis pas non à cela. Peut-être bon ou même, mais comparé à la vie éternelle, ce n'est rien. C'est ça la perversion. La relation avec Jésus n'est plus la relation qu'elle devrait être. Mais nous l'avons pervertie en faisant de cette relation un business, une affaire. S'il n'y a pas de business, il n'y a pas de relation. Si nous n'en tirons rien, nous disons que nous ne sommes pas intéressés. C'est ce que beaucoup font aussi dans cette génération d'aujourd'hui. Le Seigneur fait référence dans cet évangile à un signe qui sera, dit-il, plus grand que celui de Jonas. Rappelons-nous qu'il est resté 3 jours dans le ventre de la baleine et que cela est compris comme un signe, un avant-goût, un symbole de la résurrection du Christ. 3 jours dans le tombeau. Quel est le signe, le grand signe? Quel est le grand miracle? Le Christ est ressuscité. Il n'y a pas une seule page de l'Évangile, il n'y a rien dans l'Évangile qui ne soit pas un message d'espérance. Parce que même les choses les plus dures, la mort du Christ, l'abandon par ses amis, la trahison d'un de ses enfants les plus chers, même cela a un fond d'espérance parce que je peux les persécuter à cause de moi car le royaume des cieux est à vous. Il y a toujours l'espérance, toujours, même quand il parle du jugement.
Il nous donne les clés pour répondre aux questions de ce jugement. Remarquez que je vais vous demander cela. Si j'ai eu faim, quand m'avez-vous nourri quand j'ai eu faim? Soyez prêts à ce que, quand le moment viendra et que je vous poserai cette question, vous puissiez dire, oui Seigneur, je vous ai vu nu, je vous ai vu en prison, je vous ai vu malade, je vous ai vu affamé et je vous ai aidé. Tout le message est un message d'espoir, d'espérance. Et c'est merveilleux parce que c'est ce dont nous avons tous le plus besoin. Mais l'espoir, l'espérance ne peut pas être réduit à gagner à la loterie ou à avoir une excellente santé ou à avoir un emploi bien rémunéré ou même à vivre dans un pays démocratique et libre. Et ces choses sont importantes. Avoir de l'argent, avoir un travail, avoir la santé, avoir la liberté, ce sont des choses importantes. Mais ce qui compte vraiment, le grand miracle, le grand cadeau, c'est ce qu'il y a, la vie éternelle. Et que le Seigneur, le Christ, nous a ouvert les portes du ciel par le sacrifice de son sang versé. C'est ça qui compte. C'est ça le signe. Nous pouvons demander d'autres signes. Nous pouvons demander d'autres miracles. Cela ne dérange pas le Seigneur. Demandez et il vous sera donné, dit-il. Mais en sachant toujours que l'essentiel, le plus important, nous a déjà été donné. Ne conditionnons jamais notre relation avec Dieu à ce qu'il nous donne ceci ou cela. Ne conditionnons jamais notre amour pour Jésus, le grand miracle. C'est qu'il l'a déjà fait. Le grand miracle, c'est qu'il a brisé les chaînes de l'esclavage de notre péché et nous a ouvert les portes du ciel. C'est pour cela que nous le suivons à cause de son sang versé, à cause de son amour infini. C'est pour cela que nous le suivons. En outre, nous lui demandons tant de choses et il nous les accorde souvent. Mais ces choses, aussi grandes et importantes soient-elles, sont secondaires par rapport à ce qui compte vraiment. Mais croyons-nous en cela? Ou sommes-nous, nous aussi, une génération perverse qui a perverti la vraie relation avec le Fils de Dieu, qui ne le cherche plus pour le remercier, mais le cherche pour lui demander toujours plus, ou a cessé de le chercher parce qu'elle croit qu'il n'est plus une entreprise et ne lui donne plus ce dont elle a besoin. Remercions Dieu de tout notre cœur, le signe qu'il a fait. Sa résurrection est la plus grande chose que quelqu'un puisse faire pour chacun de nous. Ainsi soit-il.